Alors ça y est, Apple se lance dans l'arène de l'intelligence artificielle. Mais attention, pas du tout de la manière qu'on attendait. Laissez tomber la course à la puissance brute, l'approche d'Apple est radicalement différente. Elle est centrée sur une idée, une intelligence qui se veut personnelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est ce qu'on va décrypter. En fait, tout ça nous amène à la grande question qui agite toute la tech en ce moment. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une IA ultra performante sans pour autant sacrifier nos données personnelles? C'est le dilemme. D'un côté, on veut des fonctionnalités incroyables, et de l'autre, on tient à notre vie privée. Jusqu'à présent, il fallait un peu choisir son camp. Bon, pour faire simple, il y a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, l'IA standard, celle qu'on connaît bien, qui envoie nos données sur des serveurs distants pour tout analyser. Et de l'autre, ce qu'Apple propose avec Apple Intelligence. L'idée, c'est que ça reste personnel, que ça reste sur nos appareils. La confidentialité n'est pas une option, c'est le point de départ. C'est une réponse directe aux inquiétudes que beaucoup de gens ont sur l'utilisation de leurs données. Ok, mais alors comment ça marche en pratique? Est-ce que les promesses, c'est bien beau? Mais en fait, Apple n'a pas juste rajouté une couche de sécurité. Ils ont repensé toute l'architecture. On a plongé un peu dans la mécanique pour voir comment cette promesse de confidentialité est rendue possible. Regardez ce schéma, c'est vraiment là que tout se joue. À chaque fois qu'on demande quelque chose, le système se pose une question très simple mais cruciale. Est-ce que je peux gérer ça ici, en local, sur l'appareil? Si la réponse est oui, les données ne bougent pas. Si la tâche est trop complexe, et seulement dans ce cas, elle est envoyée vers une infrastructure bien particulière, le cloud privé. Le point clé, c'est que la grande majorité du travail se fait directement sur l'iPhone ou le Mac. Grâce à la puissance des puces Apple Silicon, des modèles d'IA étonnamment performants peuvent tourner en local. Concrètement, ça veut dire que pour la plupart de nos actions de tous les jours, nos informations personnelles ne quittent jamais notre appareil. Et pour les requêtes plus exigeantes alors, c'est là qu'entre en scène le fameux Private Cloud Compute. Attention, ce ne sont pas des serveurs standards. Apple a bâti ses propres serveurs en utilisant ses propres puces Silicon. C'est un environnement cloud qu'il contrôle de bout en bout. Et c'est là que la promesse devient vraiment radicale. Apple garantit que les données envoyées sur ces serveurs ne sont jamais stockées. Personne ne peut y accéder, pas même Apple. La donnée est traitée, la réponse est renvoyée et tout est effacé. C'est ce qu'ils appellent la transparence vérifiable, et ça pourrait bien forcer toute l'industrie à revoir sa copie. Bon, assez de technique. Voyons maintenant ce que ça donne dans notre quotidien. Parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir une énième application d'IA à lancer. L'idée, c'est d'infuser cette intelligence absolument partout, dans tout le système. Le premier exemple évident, c'est Siri. L'assistant devient beaucoup plus malin. Il comprend le contexte de ce qui est à l'écran et surtout, il peut enchaîner des actions complexes à travers plusieurs applications. Il se comporte presque comme un véritable agent personnel. Ensuite, il y a les outils d'écriture. Imaginez, on peut reformuler un email pour le rendre plus professionnel ou résumer un très long article en un seul clic. Et le meilleur, c'est que ça marche partout, dans Mail, dans Notes, mais aussi dans les applications d'autres développeurs. Côté créativité, on n'est pas en reste. On va pouvoir créer ses propres emojis, les Gemojis, générer des images pour illustrer une présentation avec Image Playground, ou encore faire disparaître un élément qui gâche une photo avec l'outil Cleanup. Le tout de façon super simple et intégrée. Mais Apple est aussi lucide. Leur IA ne peut pas tout faire, et c'est là qu'intervient un virage stratégique majeur. L'entreprise a décidé de s'ouvrir, de manière très contrôlée, à des partenaires externes. Franchement, cette décision a surpris tout le monde. Pendant des années, Apple, c'était la forteresse, l'écosystème fermé par excellence. En s'alliant avec un acteur majeur de l'IA, l'entreprise admet que cette approche a ses limites. Et ça vient de rebattre complètement les cartes. Cette collaboration avec OpenAI est très claire. Siri reste le chef d'orchestre. Il gère tout ce qui est personnel, tout ce qui est sur l'appareil. Mais si on lui pose une question qui demande une connaissance générale du monde, il peut proposer de la transmettre à ChatGPT. Le point essentiel, c'est que le consentement de la personne est toujours demandé avant que quoi que ce soit ne soit envoyé. Et ce partenariat n'est qu'un début. Apple l'a dit très clairement, il compte intégrer d'autres modèles à l'avenir, comme Gemini de Google. La stratégie de fond, c'est de devenir une sorte de portail vers les meilleures IA du marché, tout en restant le gardien de notre vie privée. Alors, au final, quel est le but de toute cette manœuvre? Il ne s'agit pas juste de technologie, il s'agit de se construire un avantage compétitif en béton pour les années à venir. La stratégie est limpide. Premièrement, ces nouvelles fonctions exigent les puces les plus récentes. Ça pousse donc au renouvellement des appareils. Deuxièmement, cette intégration en profondeur rend l'écosystème encore plus collant, renforçant la fidélité. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, transformer la confidentialité en un argument de vente de luxe. C'est ça la fonctionnalité premium d'Apple. Par contre, il va falloir être un peu patient. Le déploiement va se faire par étapes. Ça commence cette année aux États-Unis en anglais. L'enjeu majeur pour 2025 sera l'arrivée des autres langues, dont le français, et bien sûr l'intégration à d'autres appareils comme le Vision Pro ou l'Apple Watch.
Et on termine avec cette question qui finalement résume toute la philosophie d'Apple. Dans un monde où nos données sont devenues une véritable monnaie, est-ce que la garantie de leur protection est en train de devenir le luxe ultime? Apple paraît clairement que oui, reste à voir si le public suivra.